Oui, il dit je suis en compagnie de Josiane Balasco, alors réalisatrice et actrice dans ce film. Alors déjà, première question, comment vous est venue cette idée de ce scénario? Mais j'avais envie de jouer une enfant. À mon âge, c'est un peu difficile. Et puis, j'avais vraiment envie, en tant qu'actrice, de faire un travail sur l'enfance, de retrouver la manière dont, quand à 6, 7 ans, on peut exprimer sa peur, sa crainte, sa joie, sa tristesse ou son côté boudeur. Et donc, j'ai pensé à cette femme qui, à 60 ans, est restée une enfant pour des raisons, je pense que je m'étais dit, elle est née, elle dit toujours, je suis trop petite j'étais trop petite quand je suis née, ce que dû lui dire sa maman, elle devait être prématurée, et elle a eu des problèmes à la naissance. Donc, elle est restée un petit peu, elle est restée une enfant. Et c'est ça qui fait le décalage, c'est-à-dire une femme, je m'étais laissé pousser les cheveux gris parce que ça paraissait vraiment beaucoup plus logique. Et c'est le décalage entre son physique et la manière dont elle agit ou réagit. Et donc, pour préparer ce rôle, est-ce que vous avez fait des choses particulières? Vous avez regardé des choses particulières? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. J'avais vu des films, bon, tout le monde a vu Rain Man ou Sam, je suis Sam, où les acteurs sont extraordinaires, mais c'était pas, je voulais pas en faire un cas clinique, c'était une composition de petite fille dans un corps de femme âgée, quoi. Et vous avez pris du plaisir à jouer ce rôle, à rejouer l'enfant, enfin, à retrouver peut-être votre enfance? C'était difficile. C'est pas évident. Au début, j'avais peur de tricher, des trucs. Et si je trichais, c'était pas bon. Qu'on n'y croit pas ou qu'elle devienne caricaturale. Et c'est ça, il fallait absolument pas. Donc, c'est un travail d'acteur, quoi, de se concentrer suffisamment pour retrouver ses postures cette énergie qu'ont les enfants. Et donc, Michel Blanc, dans le film, joue votre demi-frère. Alors, est-ce qu'à l'écriture du scénario, vous avez tout de suite pensé à lui? Bah, bon, quand on a commencé à écrire avec mon scénariste, dont je vous disais qu'il est d'Arras, donc de la région, on a pensé à un frère et j'ai vu Michel tout de suite parce que pour moi c'est un bon, à part que ce fait que ce soit un ami, c'est un grand acteur avec qui j'avais pas joué depuis très longtemps et je voulais lui offrir un rôle aussi comique. Et il y a longtemps que j'avais pas vu Michel faire montrer tout son talent comique. Donc c'est devenu Paul Bérard avec une petite barbiche, atrabilaire, désagréable, misanthrope, solitaire, un peu égocentrique, qui est l'opposé de Nénette, puisque lui refuse tout amour, il n'aime personne à part c'est Bernard l'ermite. Donc c'est la rencontre de ces deux personnages qui va créer un clash. Et donc, on disait tout à l'heure, ça fait la 16e fois que vous jouez ensemble. Et vous avez toujours autant de plaisir à vous retrouver sur les tournages? Ah bah là c'était un plaisir. D'abord parce que Michel Accepte était déjà un plaisir, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas uniquement parce qu'il est copain avec quelqu'un, disons, qui est sans concession, qui aime faire des choix judicieux. Donc le fait qu'il accepte, déjà c'était pour moi une récompense en me disant, bon, bah, ce que j'ai écrit ça lui plaît, donc ça doit pas être trop mal. Et donc, on disait, c'est votre 8e réalisation. Là, est-ce que la réalisation a été un moment, on va dire, difficile? Est-ce que vous aviez vraiment envie de soigner ce film aussi? Bah, il fallait. Bah, la difficulté, c'est qu'il fallait que je joue. J'étais pratiquement de tous les plans. Mes deux derniers films, je fais des rôles, disons, secondaires. Là, j'étais pratiquement de toute l'histoire. Donc, il fallait se concentrer 2 fois plus pour le temps perdu à mon maquillage et à mon habillage qui est pas sur le plateau. Il fallait le récupérer. À la fois pouvoir rentrer dans mon personnage très vite et à la fois pouvoir diriger mes partenaires comme un metteur en scène qui ferait que ça. D'accord. Merci beaucoup, Josiane Balasco. Donc, je vous rappelle que le film sort mercredi prochain, mercredi 5 juin, et qu'il est ce soir en avant-première à l'UGC de Lille.